François Bayrou voulait un gouvernement de poids lourds et a décidé de miser sur l'expérience. Il a su convaincre Elisabeth Borne de revenir à un poste de premier plan. L'ancienne première ministre devient numéro 2 du gouvernement à la tête d'un vaste portefeuille de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En tant qu'ancienne première ministre qui n'envisageait pas de participer de nouveau à un gouvernement, sollicité par François Bayrou sur un des défis majeurs pour notre avenir, j'ai décidé de répondre positivement. Mais à peine nommée, les syndicats dénoncent déjà la valse des ministres. Elle est la 5e locataire du ministère de l'Éducation nationale en seulement 10 mois. C'est aussi le grand retour d'un autre ancien Premier ministre, Manuel Valls. À la surprise générale, le voilà propulsé ministre d'État du gouvernement de François Bayrou, où il hérite du délicat sujet des Outre-mer. Manuel Valls, c'est une personnalité pour qui j'ai de l'estime. Mais surtout, je considère que l'une des questions les plus lourdes pour notre pays, ce sont ces Outre-mer. La fin de la disgrâce politique pour celui qui a multiplié les échecs ces dernières années. Dans ce gouvernement, il retrouve un ancien camarade du PS, François Rebsamen, rallié à Emmanuel Macron en 2022, ancien ministre de François Hollande et ancien maire de Dijon. Il hérite de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Autre poids lourd, Gérald Darmanin revient. L'ex-ministre de l'Intérieur se hisse à la tête du prestigieux ministère de la Justice. Nous sommes là pour les Français. Et c'est pourquoi je veux répondre à l'incompréhension grandissante de nos concitoyens qui voient des actes de violence du quotidien pourrir leur vie et douter dans notre démocratie. Gérald Darmanin va former un duo qui sera regardé de près avec Bruno Retailleau et qui crispe déjà la gauche.